Souvent, j'entends dire que Bitcoin est lent, coûte cher, puis qu'il pourrait être jamais utilisé comme un vrai moyen de paiement. Eh bien, laissez-moi vous prouver le contraire. Assez rapide, moi je trouve, puis en plus, ça m'a coûté 0$ de frais. Ça, c'est le pouvoir du Lightning Network. En fait, le problème, c'est qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Bitcoin n'est pas un moyen de paiement en soi, c'est la couche de finalisation des transactions. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'il vient de dire? J'ai rien compris. Eh bien, je vais te le simplifier. Dans la vie de tous les jours, quand vous allez vous acheter quelque chose, vous allez utiliser une carte de crédit. Donc, Visa, Mastercard, PayPal peut-être même. Puis ça, dans le fond, c'est votre moyen de paiement. Mais en arrière-plan, votre banque, elle, ce qu'elle va faire, c'est dans le fond transférer de l'argent à l'autre banque. Puis ça va se faire dans les banques centrales, parce que c'est plus complexe que ça. Mais en gros, ça va prendre plusieurs jours, voire des semaines, avant que la transaction soit finalisée. C'est pour ça qu'on dit que c'est la couche de finalisation de la transaction. Parce que c'est là que, dans le fond, plus personne ne doit rien à personne d'autre. Eh bien, c'est ça Bitcoin. C'est exactement cette couche de finalisation parce que Bitcoin, lui, l'effectue en 10 minutes. Donc, à chaque bloc, les transactions sont finalisées, puis on peut dire que plus personne ne doit rien à personne. Donc, Bitcoin, en fait, serait le remplacement de la banque. Mais qu'en est-il du moyen de paiement? Eh bien, c'est là que le réseau Lightning rentre en jeu. Et en fait, en arrière-plan, Lightning Network, ça fonctionne exactement comme les cartes de crédit dans notre monde traditionnel. Dans l'exemple que je vous ai donné tantôt, dans le fond, les banques, justement, ils transfèrent l'argent à l'autre banque, mais dites-vous que dans une journée, il peut y avoir des milliers, voire des millions de transactions qui s'effectuent. Fait que les banques vont pas s'amuser à chaque fois s'envoyer les fonds. Donc, ce qu'ils vont faire à la place, c'est prendre en note combien chacun doit à l'autre. Fait que par exemple, je te dois tant d'argent, tu me dois tant d'argent, puis à la fin, il y a des transactions qui s'annulent en gros, puis à la fin, on a une somme finale qui vont effectuer dans le fond une seule transaction pour envoyer l'argent. Eh bien, Lightning Network, en fait, c'est le même concept. Pourquoi s'envoyer à chaque fois des bitcoins quand on pourrait simplement se dire tu me dois tant, je te dois tant, puis après X nombre de transactions, s'envoyer une seule transaction finale sur le réseau Bitcoin. Ce simple concept-là va vous permettre en fait d'effectuer des milliers, voire des millions de transactions la seconde sur le réseau Lightning en utilisant la sécurité de Bitcoin. Par contre, dans notre exemple de banque, ça marche parce que les banques se font confiance entre eux. Mais dans un réseau décentralisé où tu te dis tu me dois tant, je te dois tant, est-ce que l'autre, je peux y faire confiance qui va me rembourser? On peut pas faire ça dans un réseau décentralisé, donc le Lightning Network a une approche quand même assez ingénieuse. Donc pour vous l'expliquer le plus simplement possible, Lightning, comment ça fonctionne, je vous ai trouvé un petit schéma sur Internet qui l'explique assez bien. Je vais mettre le schéma en description, comme ça, si vous voulez voir la vidéo aussi, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Mais en fait, on a Alice et Bob qui veulent effectuer des transactions entre eux. Ce qu'ils vont faire, dans le fond, Alice, pour envoyer des fonds à Bob, va premièrement se créer ce qu'on appelle un channel. En fait, un channel, c'est quoi? C'est qu'elle va mettre du Bitcoin en collatéral dans ce qu'on appelle un multisig. Un multisig, c'est quoi? C'est que deux personnes ont chacun une clé, puis il faut les deux clés pour débloquer les fonds. Donc, Alice va avoir une clé et Bob va avoir l'autre clé. Fait qu'en tout temps, il faut que les deux aient les clés en même temps pour débloquer les fonds. Donc, Alice va mettre du Bitcoin en collatéral. Et ce qu'ils vont faire, c'est que dans le gros, Alice, de base, va avoir, par exemple, 100 000 Satoshi. Donc, si par exemple, maintenant, Alice veut faire une transaction avec Bob, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va en fait créer une transaction qui va être signée par Alice et Bob. Puis, par exemple, ça va dire dans la transaction, Alice tu as maintenant 90K et Bob 10K. Donc, on peut voir que Alice a maintenant un peu moins de Bitcoin, puis Bob, maintenant, en a 10 000. Alice et Bob vont la signer, puis ils vont garder chacun entre eux une copie de cette transaction-là. Fait que là, Bob, une fois qu'il est content, il a sa transaction en main, il peut donner le service à Alice. Dans ce cas-là, c'était Alice acheter une bière. Par contre, la transaction, vous allez voir, on ne va jamais la mettre sur le réseau Bitcoin. On va la garder avec nous, parce qu'on a le droit de faire ça. On peut signer les transactions sans nécessairement la mettre sur la blockchain. Alice et Bob vont pouvoir en fait créer des milliers et voire des millions de transactions entre eux sans jamais toucher au réseau Bitcoin. Fait que par exemple, on peut voir qu'il y a transaction 1, justement, Alice avec 90K. Alice a demandé une nouvelle bière, elle est rendue à 80, mais mettons que Bob, lui aussi, lui a demandé un service à Alice, mais Alice lui ordonne 10K. Donc, ils s'échangent comme ça, un et l'autre, des transactions Bitcoin. Et à tout moment, lorsque l'un est tanné, dans le fond, de faire des marchandises avec l'autre, ils mettent la transaction sur le réseau Bitcoin et, dans le fond, les Bitcoins vont être distribués équitablement selon la transaction. Ça fait qu'une seule transaction Bitcoin, au final, va avoir résumé des milliers, voire des millions de transactions.
Mais là, vous dites sûrement, c'est cool le concept, mais tu sais, j'ai pas goût d'ouvrir des channels avec chaque personne avec qui je veux faire des transactions. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, j'ai plus de liquidité, puis juste, c'est que ça devient compliqué. C'est là que Lightning Network est assez ingénieux. Si par exemple, maintenant, on a une troisième personne dans le décor qui est Charlie. Donc, on a Alice, Bob et Charlie. Et mettons que Alice veut transférer des fonds à Charlie. Comment qu'elle fait? Parce que Alice n'a pas de channel avec Charlie. Mais elle sait que Bob, lui, a un channel avec Charlie. Donc, ce qu'elle va dire, c'est Bob, peux-tu transférer 10K de ma part à Charlie? Puis moi, je vais te rembourser. Fait que c'est ça qu'ils vont faire tous ensemble. Donc, Alice va envoyer 10K à Bob et Bob va envoyer 10K à Charlie. Fait qu'on va voir que les balances des channels vont, dans le fond, se déplacer. Donc, au départ, on avait 90, 10, 20, 20. Puis maintenant, on a 80, 20, 10, 30. Donc, dans le fond, Bob a tout simplement pris sa liquidité d'un channel et l'a transféré d'un autre pour payer, dans le fond, Charlie. Et là, ce concept-là, ce qui est ingénieux, c'est qu'on peut l'appliquer vraiment à autre échelle. Donc, par exemple, ça, c'est une map du réseau Lightning, OK, où chaque petit point est une personne ou un nœud. Puis même qu'on les voit pas toutes, là, j'ai mis les plus gros. Puis vous allez pouvoir voir que, justement, chaque petite ligne que vous voyez est un channel avec une autre personne. Fait que, par exemple, cette personne-là a 3 channels, celle-là en a des milliers. Donc, les probabilités, par exemple, que ce point-là ici veut parler à ce point-là, les probabilités qu'il n'y ait aucun chemin possible est quasiment zéro, parce qu'il y en a tellement. Ce qui fait que, à la longue, plus le réseau Lightning, dans le fond, de personnes qui créent des channels, ben plus que c'est facile de transférer de l'argent à n'importe qui sur le réseau. Et là, je suis vraiment en surface. Si ça vous intéresse plus le côté technique, par exemple, comment protéger le dépôt initial, et aussi qu'est-ce qui empêche une personne d'utiliser une ancienne transaction, dans le fond, au lieu de la nouvelle, pour, en fond, voler le Bitcoin dans l'autre. Il y a plein de techniques, mais ça, c'est très technique. Puis si ça vous intéresse, je vais mettre la vidéo en description. Fait que vous allez pouvoir aller voir. C'est en anglais, par contre, mais ça vous explique vraiment bien comment le réseau Lightning, en dessous, comment ça fonctionne. Et là, si vous venez de découvrir Lightning, vous ne saviez aucunement c'est quoi, que ça existait, eh bien, dites-vous que l'écosystème Bitcoin, en fait, il est quand même énorme, puis souvent, on n'en parle pas. Dans le fond, il y a Lightning, mais il y a d'autres Layer 2. Fait qu'il n'y a pas juste Lightning, il y a Liquid qui existe, etc. Il y en a plein. Il y en a même pour des smart contracts, ce qui fait que Bitcoin, en fait, le protocole Layer 1, c'est vraiment juste le protocole de base, mais après, on peut construire vraiment par-dessus. Il existe même des Layer 3 qui, dans le fond, utilisent Lightning, qui utilisent Bitcoin. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ça permet même de faire, par exemple, des transactions Bitcoin sans Internet. C'est quand même vraiment cool. Fait que si ça vous intéresse, en fait, vous likez puis mettez-le en commentaire. Ça me ferait plaisir, en fait, de vous faire des vidéos là-dessus. Et sur ce, moi, je vais vous laisser vous souhaiter une excellente journée. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!